Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. Mais si un petit quelque chose vous ferait plaisir, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr. Et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois, ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant si votre commande n'atteint pas les 200 €. Voilà. Alors, n'oubliez pas que Celebration est encore, présent, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir, des petits cadeaux par tranche de 60 € d'achat, et ça, c'est jusqu'au 29 février. Après, ce sera fini. Voilà, c'était un petit rappel, même si aujourd'hui je ne vais pas travailler avec les produits Celebration, mais voilà, c'était pour, vous le rappeler. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire un color blocking. Alors, qu'est-ce que c'est un color blocking? En fait, c'est, la mise en forme sur une page de scrap de petits morceaux de papier qui sont toujours de la même forme, en fait, globalement. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi, l'ensemble, de timbres là, la collection, de dies timbres que, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais envie, d'avoir des dice timbres et Stampin' Up a réalisé mon rêve. Donc je vous propose, de réaliser ce color blocking ensemble. Donc il vous faudra des photos. Alors, pour une fois, des photos où on n'a pas ciblé sur la personne et du coup, ça nous permet de découper, dans, la photo, ce qui nous intéresse réellement sur cette photo. Donc là, c'était le spectacle de danse, de ma fille. Donc j'ai utilisé un set de tampons qui est sorti du catalogue de Stampin' Up, hein, de l'année dernière, mais j'ai pas pu résister. Elles sont trop belles ces petites danseuses. Je peux vous le montrer, c'était celui-là. Il s'appelait Danseuse, étoile. Voilà, et je l'avais acheté justement pour, faire ce genre de page, donc j'ai pas résisté. Peut-être que vous l'avez à la maison. En tout cas, je vais vous proposer une autre version aujourd'hui, donc voilà. Ça va aller très bien avec le thème de ma page, donc j'ai pas résisté à l'utiliser. Voilà. Allez, c'est parti, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors aujourd'hui, ah bonjour Isabelle! Bonjour Valérie! Eh ben, je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors, du coup, voilà, c'était pour vous proposer donc ce genre de page où on va découper donc les mêmes formes, voilà, et donc on peut autant utiliser du papier, design qu'on découpe, voilà. Bon là, j'ai utilisé la collection Toujours l'amour que j'aime beaucoup, vous le savez, avec ce pan-pimpon. Pan-pimpon, c'est toute ma vie, j'adore, mais on peut aussi donc découper, dans du papier et le customiser soit avec des tampons, soit ici avec un plioir de gaufrage. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit timbre ici, on va le reproduire encore. Enfin voilà, donc le but, c'est vraiment d'agrémenter. Ça fait un peu aussi penser un peu au Project Life pour celles qui connaissent. Voilà, c'est, de disposer des photos avec, un ensemble de papier, voilà, sur, notre page de scrap, mais à peu près de la même forme. Donc ça peut être des triangles, ça peut être, des cœurs, voilà. Oui, les papiers sont vraiment très, très beaux. Voilà, je suis d'accord avec toi Isabelle. Donc voilà, alors aujourd'hui, donc je la mets de côté. Aujourd'hui, je suis partie, alors j'ai déjà découpé les timbres parce que bon, mais j'ai pas découpé ces 2 là parce que ceux-là n'existent pas dans la collection. Je vais vous montrer comment j'ai agrandi en fait le timbre. On peut aussi donc faire ceci. Donc j'ai découpé. Alors là, c'est dans la collection, qui est, sur internet, hein. C'est la collection, Fleurs Esquisse. Vous savez que j'aime beaucoup. Donc je l'avais mis derrière là parce qu'il me reste donc 2 timbres à découper. J'ai donc choisi l'anniversaire de ma grande, la photo, c'est pareil, elle était beaucoup plus grande et j'ai donc recentré mon personnage au milieu de mon timbre. Donc pour vous montrer, alors dans la collection timbre, vous voyez, ça se présente comme ceci. J'ai donc utilisé le moyennement grand là, celui-là pour découper ma photo, et j'ai découpé, les autres, timbres avec,
celui d'en dessous en fait, hein, mais vraiment en dessous parce que là pour le coup, il est vraiment plus petit. Voilà, donc c'était pour vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris le grand, j'ai pris, celui d'en dessous. Voilà, donc je vais ranger mes dies. Voilà, mais je garde celui-là parce que je vais en avoir besoin. Hop, voilà, donc là, le nom c'est timbre intemporel. Voilà, mais je vous laisserai évidemment, toutes les références des produits, soit en barre d'informations, sous la vidéo, que je mets sur YouTube, soit sur mon blog, voilà. Bah, écoute, Isabelle, il y a plus qu'à les acheter, hein, du coup. Bah, écoute, je suis ravie de te faire découvrir ce principe. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça, donc soit on fait des rectangles, on peut faire, voilà, des carrés, on peut faire toutes les formes et là, j'ai utilisé donc les timbres. Voilà, donc je vais vous montrer, donc on va découper. Donc il vous faut donc du papier. Donc là, j'ai choisi un papier de fond, blanc. Sur l'autre page, j'étais repartie avec mon papier, vanille, hein, puisque la collection de papier, Toujours l'amour est sur du papier vanille. Donc comme là, j'avais du blanc, j'ai remis c'est quand même plus joli. Oui, moi aussi, je les adore. Allez, c'est parti. Donc il vous faut donc 3 photos, 2 que vous pouvez recouper avec, juste votre petit personnage. Donc là, c'est ma fille avec sa flûte de de Champomy et puis là, son gâteau d'anniversaire. C'était ses 10 ans, c'était l'année dernière. Donc voilà. Donc là, je vais choisir donc 2 autres papiers et je vais vous montrer parce qu'en fait, si je mets, la taille initiale, vous voyez, ça fait pas la taille entière de ma photo. Donc on va un peu agrandir ce papier. Parce qu'on peut le faire aussi. Donc je vais choisir un morceau de papier. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans ma besace? Alors, j'avais pris un morceau. Voilà, je vais prendre un morceau, une chute. Et puis, je vais prendre un morceau de celui-là, je pense. Voilà. Donc, je laisse ça de côté. Alors, je vais déjà faire dans ce morceau-là. Donc, il vous faut un morceau de papier. Donc, je vais venir découper. Voilà, je vais prendre mon massicot. Je vais pousser un peu ma page. Voilà. Donc là, je prends la taille de mon dice, comme ça. Voilà. Hop. Une autre chute que je garde. Je garde toutes les chutes, hein, ça peut toujours être utile. Hop. Je range mon massicot. Je vais mettre ça. Et je vais vous montrer à la big shot. Donc, ce qu'il faut faire pour agrandir, c'est que vous mettez votre dice, vous essayez de le positionner alors le plus droit possible. Donc, avec un petit bout de scotch repositionnable, ça marche très bien. Voilà. Et vous allez mettre votre plaque de découpe, celle du dessus. Vous allez faire en sorte qu'elle n'arrive pas au bout du dice. Donc, c'est parti. On mouline. Tac. Donc, ainsi, ça permet, je vais essayer de récupérer ma plaque, voilà. Ça permet que ça ne découpe pas jusqu'en bas. De là, vous allez repositionner votre dice en le décalant de 2 rangs. Vous voyez, là, j'ai la taille de ma photo initiale. Donc, moi, je veux que mon dice, il arrive ici, maintenant. Et en fait, comme c'est un motif répété, on arrive à le replacer dans les trous initiaux et on arrive du coup à créer un dice de la bonne taille. Alors là, cette fois, on va le tourner. Voilà. On va remettre la plaque et on va faire en sorte que ça n'aille pas jusqu'en haut non plus pour découper. Donc, voilà, on replace son dice. Hop. Je récupère ma plaque. Et voilà, je fais attention. Hop. Et j'ai mon papier qui est donc un peu plus grand que l'initiale et qui est de la taille de ma photo. Alors vous allez voir, regardez l'initiale. Regarde, je vais vous prendre le même papier. Vous voyez, il est plus grand.
Bah oui, oui, les chutes de papier, ça sert toujours, il faut pas les jeter surtout. Donc voilà, là j'ai de quoi encore en faire. Donc j'ai un dies, un timbre beaucoup plus grand que, l'initial et vous voyez, je retombe sur mes pattes entre guillemets parce que j'ai fait exactement la même taille que ceux à l'origine. Donc on va reproduire une deuxième fois cette découpe. Donc là je pousse mon papier. Alors là, j'avais pas de chute de ce papier-là parce que je ne l'avais pas encore utilisé, mais je vais quand même utiliser ce papier. Je repousse ça. Je vais en prendre un petit morceau. Alors, je crois qu'il me faut à peu près 6 centimètres. Parce que quand j'avais voulu prendre 5, c'était trop petit. Donc 6 centimètres. Là, si ça peut vous aider, il vous faut une chute à peu près de 6 centimètres de large. Voilà. Alors, peut-être, je vous donnerai les dimensions après des timbres, si jamais vous en avez à la maison. Voilà. Alors, c'est reparti. Je réalise de nouveau ma découpe. Je pense que je vais pas prendre le orangé là, pas trop. Je vais plus prendre le violet. Donc je vais descendre un peu mon dies. Voilà. Voilà, attendez. Peut-être que là, ça va plus me plaire. Exigeante la fille en plus. Elle veut des couleurs particulières. Bon, alors, c'est parti. Donc, je viens découper mon dies. Toujours, je replace ma plaque, pas jusqu'au bout hein, de mon dies. Je mouline. Voilà. Et alors, pour vous aider, vous avez déjà fait une première découpe. Alors là, il suffit de la placer, de placer le dies par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne taille. Ça peut être ça aussi, si vous voulez un motif répété. Ça peut être aussi comme ça. Bon, alors, je recommence. Voilà. Ou vous pouvez aussi vérifier que c'est bien cette taille-là que vous voulez. Là, il me faut un cran en plus, par exemple. Hop, voilà, ça c'est bien clipsé dedans. Je vérifie. C'est cette taille-là que je veux. Parce qu'évidemment, on peut l'agrandir autant qu'on veut, ce dies. Alors, je tourne mon papier. Toujours pareil, je ne vais pas au bout de ma découpe. Et je mouline. Voilà. Tac et tac. Et j'ai donc deux timbres de la même taille. Voilà. Hop. Donc, je garde évidemment ma chute de papier pour plus tard. Je la range dans le sachet avant de la perdre. Et voilà. Et je mets ma machine de côté. Alors, pour vous donner les dimensions. À bientôt Isabelle. Merci. Donc, les dimensions. Alors, je prends une règle. Le dies fait 7,5. Mais je crois que les timbres au total font 7. Voilà. Ça fait 7 par 5 centimètres. Là, du coup, je l'ai agrandi, donc il fait 8,5 par 5, toujours. Et la photo, du coup, elle fait 11,5 par 8. Alors là, 8,3. En fait, elle est un peu plus petite que ça. Mais ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas. Voilà. Je range mon dies. Je n'en ai plus besoin, en théorie. Voilà. Donc, on place ces papiers comme on a envie. Donc là, moi, j'avais dans cette idée-là, à peu près, comme ça.
Voilà, ça ferait à peu près ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors, on va faire des petits repères. On va se placer à 3 centimètres du bord à gauche. Hop, ici. Voilà, on prend sa petite règle. Donc, c'est-à-dire que notre timbre, il va se mettre à peu près ici. Alors, en fait, finalement, j'avais mis 3 centimètres d'un côté et je me suis aperçue que de l'autre, il y avait 3,5. Donc, si vous voulez mettre 3,25, ça permet de recentrer la page. Si vous voulez, on le fait ensemble. Tiens, voilà. Comme ça, ce ne sera pas tout à fait la même. Allez, on met 3,25. Hop, 3,25. Voilà, comme ça, on aura 3,25 de l'autre côté aussi. Voilà. Donc les timbres, ils vont arriver ici, ici et ici. Voilà. Normalement, ça fait ça. Là, je n'avais pas mis 3,25. Non. Ah si, 3,25. C'est ça. Hop, hop. Voilà. En gros, ça va faire ça. Je vous montre un peu. Voilà. Voilà. Il y a un petit peu d'écart entre chaque... parce qu'on va mettre notre petit trait au milieu. Voilà. Donc, j'avais noté 8,6, mais du coup, c'est plus 8,6. On va rajouter 0,2. Donc, ça va faire 8, ça va faire quasiment 9. Hein. Oui, parce que là, on arrive, oui, si on fait 9, c'est bien. 9 centimètres. Voilà, à peu près. Ensuite, on va faire, donc là, si notre photo, elle est là, on va faire 15,3. Et là, on va faire 21,6. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, je vais vous renoter les mesures que je viens de donner. Alors, à 9 centimètres. Ah, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié. 9 à 15,3 et à 21,6. Voilà, à peu près. Donc, je vais refaire ça en bas. 9 centimètres, ça me semble bien. 15,3 et 21,6. Voilà. Et là, comme on a déjà notre petite règle, alors j'avais fait du coup, il faut pas que ça déborde de... Là, j'avais fait que ça déborde. Il faut que ça s'arrête à 2. Donc à 2 centimètres. On fait un petit repère pour s'arrêter. Voilà. Là, pareil. À 2 centimètres, on s'arrête. Voilà. Et là, ici, à 2 centimètres, on s'arrête. Voilà. Donc là, j'ai pris un crayon assez fin de 0,4. Je prends ma règle magique avec mes petits traits. Alors, vous pouvez les faire aussi manuellement, hein, il n'y a pas de souci. Je vais pousser
mes photos. Voilà. Alors, je place mes points de repère dans ma règle. Voilà, j'essaye d'être le plus droite possible parce qu'évidemment, tout ça, c'est important, hein. Plus c'est droit et plus ce sera joli. Alors, attendez, hop, voilà. Je place bien mon stylo. Voilà. Et je me repère. Voilà, là, il y avait mon petit trait de 2 centimètres, mon petit trait de 2 centimètres. Donc mes photos, alors je vais les pousser. Voilà, je les pousse. Je vais faire le deuxième trait. Donc là, je me place bien ici. Là, je suis désolée si je passe devant vous. Le petit trait, il est bien là, oui. Et c'est parti. Tac. Voilà, et le dernier, donc j'en fais 3. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je trouve pas mon deuxième. Là, il est là. Là, là, voilà, le plus droit possible. Et c'est parti. Ah bah, j'ai raté mon repère, je croyais qu'il était là, il est là. Bon, c'est pas grave. Tant pis. J'ai raté mon repère. Alors, je gomme ceux-là, les traits là. Voilà. Est-ce que j'ai tout enlevé? Là, voilà. Et voilà. Tac. Donc, la photo, celle-là, elle vient par là. Hop. Ici, on aura nos timbres. Je ne sais plus dans quel ordre. Si ça devait être comme ça. Ceux-là, ils allaient en bas. Voilà. À peu près. Ceux-là, ils allaient comme ça. Et celui-là comme ça. Voilà. Pas mal, hein? Alors là, avant de coller tout ça, je suis venue. Alors, je l'ai trouvé sur Amazon, Marie-Paul. La règle, pardon. La règle qui est là, elle est sur Amazon. Elle s'appelle Roller Shutter. R-U-L-E-R-S H-U-T-T-E-R-S. Voilà. Et oui, elle est vraiment top cette règle. Parce que quand on veut les faire à la main, c'est un peu laborieux. Là, ça va très très vite. Mais on peut quand même les faire à la main, hein. On met de la règle et puis on fait des petits traits de nous-mêmes. Voilà, en tout cas, elle est sur Amazon, cette règle. Alors, donc, c'est ce que je vais être en train de vous dire. J'ai fait donc des petites taches, comme on a à mon habitude, que j'aime bien. Et puis là, ici, j'ai mis un petit feuillage, donc qui vient de mon set de tampons préféré que je vous ai déjà présenté 1001 fois, Note Naturelle. Voilà, moi, je n'en passe plus. Je l'aime d'un amour infini. Surtout pour ces petites taches et donc cette petite fleur. Alors, j'avais fait donc en pan-pimpant mes taches. Mais là, je me demande si je ne vais pas les faire en explosion de baie. Je ne sais pas. Ah ah, tout est là. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Est-ce que je fais rose, comme le gâteau, ou est-ce que je fais pan-pimpant comme sa robe? Ah, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Ou pan-pimpant, je ne sais pas. Entre les deux, mon cœur vacille. Je ne sais pas. Alors, je vais le tamponner, comme ça, je vais voir ce que ça donne. Voilà.
Comme ça, vous voyez comment faire. Donc, soit je fais comme ça. C'est pas mal. Je pense que mon amour pour Pampimpant va... Ah, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Voilà. Je pense que mon amour pour Pampimpant va encore gagner. Hein. Mais bon, on essaie quand même. Allez. Donc, explosion de baie. Qu'est-ce que ça donne si je le mets là derrière? En fait, j'ai peur qu'avec le verre, ça n'aille pas. Je pense que ça pourrait être sympa, hein, mais bon. Là, ici, ça va le faire. Mais ici... Bon, je vais partir sur Pampimpant. J'ai trop peur que ça ne me plaise pas. Mais on pourrait tenter. Hein. Donc là, je nettoie avec ma chamoisine. Voilà. Dans sa boîte. Alors, je vais prendre un bloc acrylique plus petit parce que là, c'est un peu grand pour mes tâches. Voilà. Et un autre pour celui-là. On va faire l'inverse. Toi, tu vas là et toi, tu vas là. Alors, mon petit Pampimpant adoré. C'est parti. Je réancre mon Pampimpant parce que j'utilise tellement. Alors, c'est parti. Donc, a priori, le timbre, il vient par ici. Donc, j'enlève et je mets mon feuillage. Vous voyez? Hop. C'est joli, hein? Oh, j'adore! Alors, faut que j'arrête avec le j'adore. Oui, j'en ai partout sur les murs du Pampimpant. J'adore le Pampimpant. Donc, voilà, je range mon Pampimpant tout de suite avant de le perdre, je me connais. Et ensuite, je vais mettre donc des taches. Alors oui, je m'étais dit, et si, enfin, comme ça, ce ne sera pas la même, et si je mettais ce feuillage là? Voilà. Ah bah, j'aime bien. J'ai bien fait. En fait, j'avais pas pensé sur l'autre. Et je m'étais dit, ah, si j'en refais une, je mettrais bien ce feuillage. Bah voilà, c'est fait. Allez, les petites taches maintenant. Les petites tachonnettes. Donc, j'en avais mis un petit peu en haut là. Voilà, donc là, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui est cachée. Il ne faut pas hésiter à ce que ça vienne déborder sur notre petit trait d'avant. C'est pas très grave. Vous voyez, hop. Là, ici. Hop. Donc là, ça vient comme ça. Hein. Là, je vais juste rajouter pour que ça descende un peu plus bas. Là, par exemple. Ici, rien ne m'empêche de rajouter des petites taches en haut et en bas, par exemple. Ici, je vais mettre les taches comme ça. Là. Ici, allez, je les mets là, à l'extérieur de ma photo. Ah, faut attendre que ça sèche, c'est mieux. C'est mieux en général. Voilà. Et donc, vous faites comme ça, vous agrémentez un peu le fond de votre page. Pour qu'elle ne soit pas toute blanche. Bon, et puis parce que les taches, c'est la vie. On est d'accord? Voilà. Bah là, ça me semble très bien. Je vais peut-être en remettre juste là. Voilà. Je crois que ça sorte un peu du décor. Ça me semble parfait. Allez, j'ai bien fait de faire Pampimpant, je pense.
Après, j'ai pas été joueuse, j'avoue sur ce coup-là. J'aurais pu essayer l'explosion de baie, je suis sûre que ça aurait rendu quelque chose de très sympa aussi. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, nous pouvons coller les, ceux qui sont à motif et puis les photos sans problème. Alors, pour coller, alors moi je pars. Donc là, on est à 3,2 et ici, on va être à 2,8. Hein, parce que le timbre, il est un peu plus grand. Donc 2,8. Là, je crois que je ne m'étais pas trompée. J'ai bien 2,8. Non, j'ai 3 en bas et 2,8 en haut. Donc on peut faire même un tout petit peu plus. On peut faire 2,9. Voilà, un tout petit peu plus. Et on va coller. Donc on prend sa colle. Je vous conseille vraiment de prendre de la colle liquide pour cet exercice. Ça vous permet de vraiment repositionner les timbres ou les photos correctement. Si jamais vous avez utilisé du double face, il faut tomber tout pile. Hein. Donc là, je me place au niveau de mes repères. Voilà, donc le premier timbre, il faut vraiment se repérer. Alors là, c'est pareil, je vais utiliser ma règle comme ça d'angle. Comme ça, je suis sûre d'être droite par rapport à ma page aussi. Voilà. Hop. Là, je vais pouvoir venir coller. Alors, c'est pareil, je vais faire un repère en bas avec ma règle. Donc, 2,9, on a dit. Voilà. Et on va coller la photo du bas. Alors là, c'est une photo, hein, mais vous pouvez, si vous n'avez pas 3 photos, vous pouvez très bien, comment dire, mettre un autre papier design. Hein. C'est pas impossible. Ou alors, si vous avez d'ailleurs plus de photos, vous pouvez aussi mettre moins de papier design et plus de photos. C'est l'avantage avec cette technique. Comme ça, je vous montre aussi une autre façon de mettre plein de photos. Donc, je mets de la colle sur mon timbre du milieu. Voilà. Et avec ma règle, je viens la replacer. Voilà. Et alors là, on ne mesure pas. C'est la règle qui fait tout, vu qu'elle vient s'aligner sur les 2 photos. On est sûr d'être droit. Voilà, et on met notre timbre à peu près au milieu de notre page. Voilà. Là, j'ai déjà collé les premiers. Alors, ensuite, on enchaîne. Alors, je vais gommer évidemment mes petits traits de repère. Là, qui se voient. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Donc, alors je peux aussi utiliser cette règle, hein, 2,9. Et je vais donc coller ma photo. Voilà, au milieu de mes 2 petites bandes. Je vais essayer de la coller droite, évidemment. Il était pas mal mon pifomètre là. Hop. Je suis bien droite. Alors celui-là, je ne le colle pas, évidemment. Donc, je peux me caser comme ceci pour coller ici. Donc là, pareil, je me fixe au milieu. Donc là, vous voyez, l'avantage de la colle, c'est que là, je suis sûre d'être au bon endroit en bas. Et là, je suis sûre d'être bien en haut.
Voilà, donc ceux-là, je ne les colle pas, hein. Voilà. Je vais venir coller ma photo. Donc là, je vais venir comme repère. Je vais venir remettre ma règle comme ça. Voilà, mais j'ai déjà mon repère sur le côté, donc là, c'est bon. Voilà, ma photo est collée. Alors, pareil, je vais coller les deux autres timbres. Donc là, je me fixe sur la photo qui est en bas. Voilà. Alors vraiment, dans cette technique, tout est dans l'alignement des, des papiers. Donc c'est une technique où il faut vraiment prendre le temps de coller chaque papier, ou photo, ou enfin ce que vous avez décidé de coller. Voilà, tranquillement, on les colle bien, on s'aligne, on prend son temps. C'est d'ailleurs pour ça que la colle me semble plus appropriée pour cette technique. D'ailleurs, vous êtes plus double face ou colle? Voilà. Là, c'est droit. Le dernier papier que je peux coller, c'est celui-là. Je vais le coller tout de suite. Hop. Voilà. Ah, ah, ah. Je vais peut-être commencer comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, je m'aligne bien avec les deux. C'est pratique cette règle hein, avec en T. Non, pas une règle en T, une règle en T. Voilà. Hop. J'enlève les 2-3 coups de crayon qui peuvent rester sur la page. Là, c'est bon. Là, j'avais encore un repère. Voilà. Hop. Alors, je garde ma règle pas très très loin. Donc, on va faire nos deux petits carrés qui vont venir ici. Alors, il y en a un donc que j'ai embossé. Alors, j'ai embossé avec ce magnifique plioir de gaufrage. Je l'adore. Il est vraiment très très beau. Je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce plioir. Je viens de voir parce que j'ai fait quelque chose d'autre et j'en ai mis. Ah bah voilà, très bien. J'ai mis un petit peu de noir. Voilà. Parce que là, si je mets du noir sur mon timbre, ça va se voir. On va voir ce que ça donne. Allez. Donc, je le place comme je souhaite dans mon plioir. Donc, à peu près comme ça. Je reprends ma machine de découpe. J'enlève mes plaques. Je place bien mon plioir avec là où il y a le pli vers les rouleaux. Hein. Je prends la plaque numéro 4, celle pour les plioirs de coffrage 3D. Et je passe dans la machine. J'espère qu'il n'y a pas de noir. Bah si, un petit peu évidemment. Voilà, mais c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Voilà,
Vous voyez, le 3D de ce plioir est quand même magnifique. Hop. Voilà. De là, j'étais donc venue mettre un petit peu de pan-pin-pan. Alors, je vais reprendre mon pan-pin-pan. Il est là. Donc, je ne l'avais pas nettoyé, je savais que j'allais le réutiliser. Je prends mon pan-pin-pan directement sur... alors là, je vais prendre tout de suite mon papier de brouillon. Je viens tapoter sur le côté. Alors là, je viens légèrement venir sur les reliefs, mais surtout, j'appuie pas. Hein. Je n'appuie pas. Voilà, ça va venir déposer de l'encre que sur les reliefs de mon embossage à froid là. Vous voyez? Alors, je peux en rajouter. Je peux m'arrêter là. Voilà. Je m'arrête là avant que je le regrette. Voilà. Je range tout de suite mon papier de brouillon avec mes petits encreurs. Oui, je le range en dessous, comme ça je sais qu'il est là. Voilà, donc là j'ai déjà, vous voyez, un papier embossé. Oui, mais sur l'autre page, comme mes papiers ici étaient dorés, je suis venue mettre du doré sur mon papier. Alors là, je vais le faire aussi. Pourquoi pas, hein? C'est un anniversaire. Donc on peut le laisser comme ça, ou on peut mettre donc du doré. Pour mettre du doré, je suis venue mettre de la colle. Alors je vais utiliser, il est où? Là. Vous voyez, il y a déjà du doré dessus. Donc je mets un petit bout de colle. Voilà. Je prends un petit doigt mousse. Alors là, c'est un spécial colle. Hein. Donc sur mon, comment ça s'appelle? Mon tapis en silicone. Et je viens mettre un petit peu de colle sur les reliefs, certains reliefs du papier que j'essaye de travailler en ce moment. Donc là, voilà, je mets un petit peu de colle. Voilà. Hop, voilà. Et là où il y aura de la colle, je prends mes flocons de dorure. Là où il y aura de la colle, mes flocons de dorure vont adhérer. Donc, vous allez voir, ils ne vont pas adhérer partout, ils vont adhérer là où il y a de la colle. Et on a un espèce de papier vieilli, doré. Alors faites attention, c'est très volatile, comme papier doré en fait. J'aurais bien rajouté là un peu de colle. Voilà. J'espère qu'il y en a un peu dans l'angle aussi. Voilà. Vous voyez, j'obtiens un effet un peu vieilli avec mon côté doré. Voilà. Alors, je range avant que ça s'envole de partout. Je range mon doigt mousse aussi. Et je vais passer un petit coup là avant de continuer ma page. Petit coup de chiffon. Voilà. Hop. Et donc j'obtiens ce petit timbre là, fabriqué maison, que je vais mettre ici. Voilà. Et puis pour ce qui concerne le deuxième timbre ici, alors là je suis venue tamponner un tampon en haut qui habille le tampon texte et ensuite je suis venue l'habiller avec une fleur que j'ai mis en 3D. Donc c'est parti. La question c'est qu'est-ce que je vais mettre? Une petite douceur pour toi.
C'est pas mal. Mais qu'est-ce que je vais tamponner au-dessus? Ça, je ne me suis pas posé la question. Ah ah. Donc ça me plaît bien, la petite douceur pour toi. Évidemment, je ne vais pas remettre la petite fleur là, peut-être. Si je la mets pas droite, ça va faire bizarre. Elle est un peu droite. Qu'est-ce que je peux mettre? Hum, hum. Je regarde dans mes tampons. Il faudrait quelque chose d'un peu allongé ou en tout cas un bout de quelque chose. Ah ah! Je ne me suis pas posé cette question, c'est dommage. Allez, j'essaye. Hop. J'aurais voulu une fleur, juste la fleur, mais non. Si je fais ça, ça va pas le faire non plus. Bah, tant pis, je vais tamponner. Eh ben, je vais peut-être tamponner le feuillage comme ça, tiens. Voilà, je vais faire ça. Donc, je vais tamponner le feuillage. Je reste en pan-pimpant. Oui, je vais rester en pan-pimpant. Voilà, donc je tamponne le feuillage qui descend comme ça. Voilà, vous voyez, il n'est pas tamponné en entier. Je nettoie ça avant qu'il y en ait partout. Ma fleur aussi. Voilà. Ça, je le range là. Et donc, la petite douceur pour toi. Hop. Pareil. Voilà. Hop. Je nettoie. Je le range. Hop. Voilà. Et donc, mon dernier timbre, il ira comme ça. Voilà. Avec agrémenté d'un petit quelque chose. Ah oui, j'ai pas pensé. Eh bah, par exemple, oui, le gâteau. Ou la bougie. Voilà, très bien. Ça aurait pu. Bah, du coup, j'ai utilisé l'autre feuillage. Voilà. Alors, je vais coller maintenant que j'ai fait mes deux petits timbres supplémentaires. C'est pour vous donner des idées. Hein. Prêt. Hop. Toujours pareil, je viens reprendre ma règle. Je mets au milieu, à peu près. Et donc, je la replace dans le sens. C'est mon papier. Là, doré. Et je viens vérifier que je suis bien droite. Et je suis bien droite. Voilà. Je fais pareil avec celui du bas. Donc là, c'est sûr, l'autre papier était doré, donc ça faisait moins bizarre. Mais comme je vais rajouter du doré sur des petits feuillages, ça ne va pas choquer. Voilà. Voilà, je suis restée en pan-pimpant. J'aurais pu tout aussi bien prendre du bain à bulles ou du frésia. Ça aurait pu être sympa aussi. Je suis restée en pan-pimpant. Voilà. Donc ça, c'est pour la page. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la décoration. Alors, moi, je suis déjà venue découper les feuillages qui sont de la collection. Ah, je ne vais pas enlever ça. Je m'étais dit que je ferais ça, que je ferais probablement un truc comme ça et un truc comme ça.
Par exemple. Voilà. Et donc, là, il faut venir coloriser. Alors, je ne sais pas si vous avez du temps devant vous, parce que le temps que je colorise tout ça, ça va me prendre un certain temps. Mais je peux vous montrer quand même ce que ça peut rendre, mettons, sur cette fleur-là. Je vais regarder ce que je peux faire. Alors, attendez. J'ai sorti mon bain à bulles. Voilà, pour faire la fleur. Hop. Alors ça, c'est une fleur de vanille, hein. Mais bon, on peut la colorier quand même comme on veut. Hein. Je prends mon bain de bulles foncé. Voilà. Je ne pense pas faire toute la colorisation avec vous parce que je pense que vous allez trouver ça ennuyeux et que c'était pas forcément l'intérêt de la page aujourd'hui. Voilà. Un peu de violet en plus. Voilà. Enfin, vraiment le cœur de ma fleur. Hop. Je vais revenir avec le bleu clair pour fondre les couleurs. Voilà. Les petites fleurs ici. Très joli ce que je suis en train de faire. Je vais prendre mon lueur estival parce que c'est ce qu'il y a aussi dans la collection pour faire le cœur ici. La fleur qui est ouverte. Je ne sais pas du tout comment ça se colorise une fleur de vanille, mais on va faire comme ça. Hein. Mais je vois qu'il y a encore une feuille là. Là. Ouais. Alors, est-ce que je fais la vanille en pan-pan-pan? Allez. J'essaie comme ça. Alors souvent, ça m'arrive, rassurez-vous, de me dire je fais ça et en fait, eh ben, ça me plaît pas. Donc là, je fais ça et je verrai après. Mais oui, je vais les coloriser. Donc je vais coloriser toutes les fleurs, tous les feuillages. Et je vais finir. Alors là, je vais mettre les tiges. Là, je mets un petit peu de foncé. Dans le bas. Et là, ça ferait à peu près ça. Comme ceci, par exemple. Voilà, donc après, il faut juste décorer. Je vous montrerai le visuel. Voilà, je ne vais pas faire toute la colorisation avec vous. Ça va être un peu long et laborieux, je pense. Mais vous verrez sur le visuel final ce que ça rend. Je vais la finir hors écran, comme on dit. Et voilà. Donc j'espère que ces 2 pages vous auront plu, vous auront inspiré. Je vous les remets côte à côte. Donc là, je vais finir, hein, vous inquiétez pas. Et, euh, et je vais vous reprendre en face. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que ces 2 pages vous auront inspiré, que vous n'hésiterez pas à partager vos créations et à partager cette vidéo aux copains et aux copines pour qu'ils puissent aussi réaliser cette page. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas donc que Celebration
est bientôt terminé, hein. Le 29, c'est pas si loin, donc si il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans les cadeaux Celebration, n'hésitez plus. Le 1er mars, ce sera terminé. Voilà, et ben, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.